Bonjour les quatrièmes, dans cette vidéo on va voir comment gérer les signes dans un enchaînement d'opérations ou lorsqu'on développe et qu'on réduit une formule. Donc, vous savez que sur les additions et soustractions de nombres relatifs, on a ce qu'on appelle des écritures simplifiées. Par exemple, ce calcul, 3 plus moins 7, peut s'écrire sous forme simplifiée 3 moins 7. Dans les deux cas, on trouve le même résultat qui est moins 4. Mais on peut le voir aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on a comme calcul moins 4 moins 8, qui est une soustraction, un négatif, soustraction, un positif, on peut aussi écrire ça comme une addition de moins 4 plus moins 8. Et du coup, ça nous permet de dire que cette soustraction, ce moins, on peut le voir finalement comme le signe de moins 8 et qu'on additionne ces deux nombres, c'est-à-dire ce calcul peut se comprendre comme moins 4 plus moins 8. Et c'est ça qu'on va constamment faire, en fait, c'est qu'on aura tendance à considérer à chaque fois les soustractions plutôt comme des signes moins, et en fait à n'avoir que des additions, à ne plus considérer qu'il y a de soustraction, mais uniquement des additions de nombres négatifs. Alors pourquoi c'est utile de réfléchir comme ça, c'est-à-dire de voir ces soustractions comme plutôt des additions de nombres négatifs? Eh bien, dans un calcul comme celui-ci, dans cet enchaînement d'opérations, vous savez qu'on doit commencer par le calcul entre parenthèses, puis on va traiter la multiplication, et on terminera par la soustraction. Donc voilà ce que devient ce calcul. 7 ne change pas, moins 3 fois, et 4 moins 10, ça fait moins 6. Ensuite, si on voit ça comme une soustraction, on va dire, je vais faire la multiplication 3 fois moins 6, qui fait moins 18, et donc le résultat c'est, pour l'instant, 7 moins 18. Et vous savez que soustraire un nombre négatif, ça revient à additionner son opposé, donc 7 plus 18. Et au final, on trouve 25. Eh bien, je prétends qu'on aurait pu aller un peu plus vite si, au départ, on avait pensé le calcul de la manière suivante. Reprenons du début. 4 moins 10 fait moins 6. Donc ça, c'était notre deuxième étape. Eh bien, sur cette deuxième étape, c'est utile de considérer cette soustraction comme en fait le signe de moins 3. C'est-à-dire que là, je considère que j'ai moins 3 fois moins 6. Parce que 7 moins 3, c'est la même chose que 7 plus moins 3. Et en faisant moins 3 fois moins 6, je trouve directement 18. Donc, résultat, 7 plus 18. C'est-à-dire que je fais ce calcul-là. Et je trouve directement 25. C'est-à-dire qu'en pensant cette soustraction comme le signe de moins 3, ça me fait économiser une étape et ça m'évite de passer par l'étape 7 moins 18. Ce qui souvent occasionne des erreurs en fait comme étape. Mais là où c'est le plus important de voir les choses comme ça, c'est-à-dire les soustractions comme plutôt des signes de nombres négatifs, c'est dans le calcul littéral. Par exemple, si on me demande de développer cette formule, là je sais que je peux appliquer la distributivité parce que j'ai une multiplication ici. Donc je vais faire 4 fois x moins 4 fois 3. Là, si je considère que j'ai une soustraction, à ce moment-là, je peux considérer que j'ai la distributivité qui s'applique ici, puisque on a une soustraction. Donc ça me fait moins 2x fois 3, moins, parce que là j'ai une soustraction, 2x fois 4x. Mais pour que ça fonctionne, et c'est déjà ce qu'on aura tendance à oublier, c'est que je veux soustraire l'ensemble de cette expression. Donc ça m'oblige à mettre cette expression entre parenthèses. Et ensuite, quand je réduis, j'ai du 4x moins 12 moins 6x moins 2x fois 4x, ça nous donne 8x au carré. Et ça, on va voir que c'est pas si simple que ça à développer. Donc déjà, il faut que je pense à mettre les parenthèses, et en tant que professeur, je peux vous dire que c'est très souvent oublié. Et ensuite, je suis dans un cas particulier où je dois me débarrasser de parenthèses précédées d'une soustraction. On va en parler plus tard sur la vidéo. Mais je veux dire par là que considérer en particulier cette soustraction-là comme une soustraction, ça complique les choses. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que toutes les soustractions, on les considère systématiquement comme une addition. C'est-à-dire que ce moins, on va considérer que c'est moins 3 ici. Ce moins, on va considérer qu'on a moins 2x. Et ce moins ici, on va considérer qu'on a moins 4x. Et à chaque fois, des additions. Plus, plus, plus. Parce que x moins 3, c'est pareil que x plus moins 3. 3 moins 4x, c'est pareil que 3 plus moins 4x. Et faire quelque chose moins 2x, c'est pareil que faire plus moins 2x. Et de la manière suivante, quand je vais appliquer la distributivité là, je vais donc faire
4 fois x plus 4 fois moins 3, plus, vous voyez que je vais avoir que des additions, moins 2x fois 3, plus moins 2x fois moins 4x. Donc là, il n'y a pas à se casser la tête. L'opération que vous avez à chaque fois entre vos multiplications, c'est des additions. Parce que toutes les soustractions ont été transformées en addition, d'une certaine manière. Et donc, 4x, enfin, c'était 4 fois x en fait ici. 4x plus 4 fois moins 3, moins 12, plus moins 2x fois 3, ça nous fait moins 6x, plus moins 2x fois moins 4x, ça nous fait 8x au carré. C'est positif. Et ensuite, qu'est-ce que je peux réduire? Je peux réduire 4x plus moins 6x, ça nous fait moins 2x, plus moins 12, je peux écrire directement moins 12, sous forme simplifiée, et plus 8x au carré. Donc vous voyez qu'on fait toujours des va-et-vient entre, ici au départ on avait x moins 3 qui était une forme simplifiée, on l'a écrit sous forme x plus moins 3, et après plus moins 12 on peut revenir à une forme simplifiée moins 12 pour avoir vraiment une expression sans parenthèse. Après vous pouvez très bien laisser plus moins 12, votre expression elle sera quand même développée et réduite. Je sais bien que développer c'est se débarrasser des parenthèses, mais ici bon c'est des parenthèses qui servent juste à séparer ce plus et ce moins. Donc celle-ci c'est pas un problème. Mais c'est vrai que tant qu'à faire, bon, autant écrire le calcul sous forme complètement simplifiée. Dernière chose dans cette vidéo, je voulais aborder avec vous l'utilité ou l'inutilité de certaines parenthèses vis-à-vis de certaines opérations. Exemple, si vous avez ce problème, choisir un nombre, d'un côté on multiplie par 4 et on ajoute 5, de l'autre on calcule son carré, on soustrait le double du nombre de départ et on ajoute 7. Puis on vous demande d'ajouter les résultats. Mettons qu'on vous demande de remplacer le nombre de départ par une lettre, la lettre A par exemple, et d'écrire le résultat comme une expression littérale qui dépend de A, qu'on veut développer et réduire. D'un côté, on a donc si A c'est notre nombre de départ, on fait x4 et on ajoute 5. Donc de ce côté-là, on a A fois 4 plus 5. Et de l'autre côté, calculer son carré, soustraire le double du nombre de départ, donc c'est A au carré, on soustrait A multiplié par 2, et on ajoute 7. Et ensuite, on nous demande d'ajouter les résultats. Et bien, ajouter les résultats, donc quand on vous dit les résultats, on a envie de mettre ça entre parenthèses. C'est-à-dire que A fois 4, je peux l'écrire 4A plus 5. Donc prendre ce résultat-là, c'est pour ça que je mets des parenthèses pour dire je prends globalement le résultat. J'ajoute ce résultat-là que je peux écrire sous forme simplifiée, A au carré moins 2A plus 7. Maintenant, est-ce que ces parenthèses sont utiles? Eh bien en fait non, parce que j'ai ici que des additions ou des soustractions. Et je rappelle que une soustraction, on peut toujours la remplacer par une addition. Vous voyez, on peut écrire plus moins 2A. Donc bref, en réalité, j'ai que des additions. Et les additions, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Donc, les parenthèses qu'on a ici sont inutiles. Et les parenthèses qu'on a là aussi sont inutiles. Et en règle générale, en particulier sur celle-là, celle qu'on avait ici, quand vous avez une expression entre parenthèses qui est juste soustraite au reste de l'expression, elles sont inutiles, ces parenthèses. Parce que, pour la raison que l'addition, on peut la faire dans l'ordre qu'on veut. Si par contre on vous avait dit multiplier les résultats, alors à ce moment-là, on aurait fait donc le premier résultat 4A plus 5, multiplié par le deuxième résultat A au carré moins 2A plus 7. Est-ce que les parenthèses sont indispensables? Ben oui, là elles le sont. Parce que s'il n'y avait pas ces parenthèses, le problème c'est que la multiplication étant une opération prioritaire, au lieu de calculer ça puis ça, on ferait d'abord 5 fois A au carré. Donc là, les parenthèses, elles sont indispensables. Dans le cadre d'une addition, si là on a une addition, ces deux paires de parenthèses sont inutiles. Dans le cas d'une multiplication, elles sont toutes les deux utiles parce qu'elles indiquent qu'il faut d'abord calculer ça avant de multiplier. Et dans le cas d'une soustraction, alors maintenant, c'est-à-dire prenons ce problème-là, le même problème, mais cette fois-ci on soustrait les résultats. Alors à ce moment-là, j'ai ceci, une soustraction ici. Est-ce que ces parenthèses-là sont utiles? Eh bien non, elles ne sont pas parce que moins c'est pas une opération prioritaire. Donc même si je les enlève, de toute façon, je peux très bien commencer, par exemple quand je remplace A par une valeur, par faire 4 fois A plus 5. Donc c'est pas gênant qu'elles n'y soient pas ces opérations. Par contre celles-là, elles sont indispensables parce que si elles n'y sont pas, le problème c'est que on va pas soustraire l'ensemble du résultat. On va en fait
soustraire ce résultat-là, et ensuite on va additionner le reste, parce que c'est plus moins 2a plus 7. Moi, je veux soustraire l'ensemble du résultat. Donc oui, ces parenthèses sont indispensables. Et comment on s'en débarrasse si on veut développer et réduire l'expression? Bien, c'est là qu'il y a une méthode à connaître par cœur, et qui vient du fait que soustraire, c'est additionner l'opposé d'un nombre. Alors par exemple, c'est quelque chose que je vous ai montré au début de la vidéo. 4 moins 7, soustraire 7, c'est la même chose que ajouter l'opposé de 7, c'est moins 7. Ou soustraire 4 moins 3, c'est la même chose que ajouter l'opposé de moins 3, c'est-à-dire 3. Donc quand vous transformez 4 moins 7 en 4 plus moins 7 ou 4 moins 3 en 4 plus 3, c'est parce que soustraire, c'est pareil que additionner l'opposé du nombre. Bon. Et bien là, c'est particulièrement utile, parce que au lieu de soustraire cette expression, je vais ajouter son opposé. C'est-à-dire que l'opposé, je vais changer en réalité tous ces signes, parce que je vous rappelle que ce moins, je considère que c'est le signe de moins 2a. Donc a au carré va devenir moins a au carré, moins 2a que je considère comme un signe, le moins, je vais le changer en plus 2a, et plus 7 je vais aussi le considérer comme un signe, le signe de plus 7, je vais le changer en moins 7. Et ce qui est au début de l'expression, ça ne change pas. Et donc avec ce qu'on a dit précédemment, cette fois-ci on a des parenthèses précédées d'une addition, donc ces parenthèses elles deviennent inutiles. On peut les enlever. Alors il faut juste les laisser ici autour de moins a au carré, parce qu'on a un plus et un moins. Donc c'est juste pour séparer ce plus et ce moins. Voilà. Mais vous voyez qu'au final, on a changé cette soustraction en addition, a au carré en moins a au carré, moins 2a en plus 2a, plus 7 en moins 7. Et maintenant on peut réduire l'expression. On a donc moins a au carré qui est le seul terme en a au carré, 4a plus 2a qui fait plus 6a, et plus 5 moins 7 qui fait moins 2. Voilà notre expression développée et réduite. Donc voilà ce qu'il y a à retenir. Quand on a une expression entre parenthèses qui est simplement soustraite au reste de l'expression, donc il n'y a pas de distributivité, puisqu'il y a de multiplication, il n'y a pas de multiplication de cette parenthèse avec quelque chose, eh bien on passe par cette méthode-là. Eh bien j'espère que ça éclaircit un peu vos idées sur ce thème.